Alors, je propose peut-être qu'on démarre, si tu es d'accord, Sylvie. Donc, Certainement. voilà, merci à Sylvie d'être si fidèle à l'École de la conscience et d'animer ce soir cette masterclass autour du thème Mourir en conscience. On a souhaité que vous puissiez participer aussi à votre manière à cette classe en remplissant le petit quiz, si vous avez eu le temps de le faire, que va reprendre Sylvie et qui permettra la mise en place de cette masterclass. Un temps de questions vous sera proposé après la présentation de Sylvie. Donc, si jamais, conservez bien au chaud vos petites questions et on vous écoute avec plaisir. Vous pouvez aussi les partager dans le chat ou la discussion si jamais et on les relèvera. Voilà, belle soirée à tout le monde et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Fabienne, d'avoir organisé et d'avoir même eu l'idée de faire cette masterclass. C'est toujours un grand bonheur de pouvoir partager avec vous sur le sujet de la mort, hein. Il y a tellement de questions entourant la mort. Moi, à chaque année, à chaque activité que je fais, je suis toujours étonnée que même si on parle pas de ça dans le sujet que je présente, il y a toujours des questions qui reviennent autour de la mort. Donc, je vais aller chercher mon diapo et puis je m'installe pour pouvoir vous voir correctement et on va regarder nos réponses aux au petit questionnaire. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous aurez le temps de voir les choix de réponses et puis de vous faire une tête. Évidemment, aujourd'hui, là, on a 11 questions. Je vais pas donner un cours en profondeur. L'approfondissement de ces réponses-là va être abordé dans la formation Mourir en conscience que je présente à l'École de la conscience. Ça débute dans 2 semaines. Mais c'était pour vous donner une idée aussi de voir est-ce que moi, si j'avais à mourir demain matin, ce que je ne souhaite pas, ne vous en faites pas, c'est pas ce que je veux, mais l'idée, c'est de se dire si moi j'avais à mourir en conscience, est-ce que je serais prête? Est-ce que je sais c'est quoi? Est-ce que si j'avais à accompagner quelqu'un, est-ce que je saurais comment l'aider à mourir en conscience? Puis vous allez voir avec les réponses qu'on va avoir que probablement que ça va soulever mille et une autres questions parce que dès qu'on aborde un sujet avec la mort, ben, il y a d'autres, ça implique d'autres choses. Et au fond, la mort fait tellement partie de la vie que mourir en conscience, c'est aussi apprendre à vivre en conscience. Donc, on va regarder ces petites questions-là, on va les passer une par une. Vous pouvez noter si ça évoque des questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure, puis on y répondra là, dans la période de questions. Donc, la première question, à quoi servent les funérailles? Euh, je sais pas, moi j'ai envie de on va regarder les choix, puis j'ai envie un peu euh, on fera peut-être pas ça pour toutes les questions parce que sinon on va y passer le reste de la journée et de la nuit pour nos amis européens. Mais j'ai aussi envie de vous entendre, donc vous pouvez me mettre dans la section des commentaires. Vous pouvez me mettre vos réponses. J'ai envie de voir ce que vous allez en penser. Donc, la réponse A, à honorer la mémoire du défunt. La B, à faciliter le processus du deuil des proches. C, à assurer la paix éternelle du défunt. Et D, à faciliter la transition du défunt dans les mondes subtils et le processus du deuil pour les proches. Donc, il y en a qui répondent A, il y en a qui répondent D, il y en a qui répondent B. Euh,
Les choix sont pas faciles, hein? Je vois qu'il y a une variété de réponses. Et puis, je vais vous amener une réponse pour chacune des 11 questions. Puis, je vais vous inviter à prendre ces réponses-là avec beaucoup de, j'ai envie de dire, d'ouverture parce que euh, le souci, quand Fabienne m'a proposé cette masterclass-là, je lui ai dit, écoute, le souci avec les questions qui entourent la mort, euh, c'est d'arriver à des réponses qui sont le plus justes possible, parce que la plupart des réponses que je vais vous donner pourraient être prises autrement selon le contexte. Donc, et j'ai volontairement dans les réponses mis des réponses. J'ai envie de vous dire, les 11 questions, c'est des questions colle. Donc, si vous n'avez pas la bonne réponse, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à mourir en conscience, mais ça veut dire que vous avez quelque part une vision de la question qui est probablement juste, mais qui peut être élargie. Donc, en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais il y a des questions qui vont des réponses qui vont vous amener à avoir une vision plus large qui va vous être utile. Donc, la réponse à cette question-là, c'est D. Euh, J'explique plus amplement dans la formation pourquoi les funérailles ont une double fonction. Depuis la nuit des temps, les funérailles ont cette double fonction-là, accompagner le défunt, puis donner un soutien aux proches. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la réponse D, mais vous voyez que cette réponse-là, elle soutient en fait la réponse A, B et C. Donc, la deuxième question. Quel est le sens, quel sens, pardon, demeure généralement fonctionnel jusqu'au dernier souffle? Ce que j'entends par les sens, évidemment, ce sont l'ouïe, le toucher, l'odorat, euh, euh, le goût et il m'en manque un qui est ouais, OK, je les ai tous. La vue, c'est celui-là qui me manquait. Donc, lequel, selon vous, quand on meurt, demeure le dernier? Puis vous allez me dire, pourquoi poser cette question-là? C'est quoi l'importance de... Mais parce que quand on accompagne, ou même quand on meurt, quand on est dans ce processus-là, mais déjà, on va sentir que nos sens vont nous quitter. On va sentir que cette fin-là approche, puis mais si on sait lequel de ces sens c'est le dernier, puis lequel en fait c'est le premier, qui est à même de partir, bien, ça peut nous sécuriser, ça peut nous aider à comprendre les étapes qui sont en train de s'installer, autant pour soi que pour les personnes qu'on va accompagner. Donc, il y en a qui me disent B, C, il y en a qui me disent A. Alors, j'ai pas de... OK, c'est intéressant. Personne ne me dit le goût ni l'odorat dans les premiers choix. Oui, dans les premiers choix de réponse. Oui, il y a Pascal qui me dit l'odorat. En fait, cette séquence-là de sens va s'estomper. Ils ne sont pas mis dans l'ordre, soit dit en passant. Je les ai volontairement mélangés pour rendre ça un petit peu difficile. Le dernier sens qui nous quitte, c'est l'ouïe. Et ça permet, quand on est accompagnant, de se rassurer. On se demande souvent si la personne n'est plus là depuis un petit moment et dans des états semi-comateux. On se demande souvent si elle nous entend. Ben oui, rassurez-vous, elle vous entend. Euh, et ce que j'expliquerai dans la formation, c'est comment tous ces sens-là se transforment en ce que moi j'appelle les sens subtils. Comment la vue devient de la clairvision, comment l'ouïe devient de la clairaudience,
comment le toucher devient du clair-senti. Donc, on devient en fin de vie bien davantage branché sur la subtilité de nos sens plutôt que sur les sens physiques. Donc, même si on n'a plus ces sens physiques-là, on a quand même accès au monde extérieur par le côté subtil des choses. La réponse, donc, c'était C. On va aller à la troisième question. Je passe rapidement sans trop d'explications. Si vous avez des questions, notez-les parce que je vais avoir le temps pour les périodes de questions. C'est ça qui va être intéressant d'entendre vos questions. Les directives de fin de vie, ou ce qu'on peut appeler les... comment... je cherche le terme... euh, euh, je cherche le terme pour les directives de fin de vie. J'ai carrément un blanc. On appelle ça les directives anticipées, les directives médicales anticipées, là, dans DMA. Euh, Quand on parle, Louise dit des dernières volontés, en fait, les dernières volontés peuvent inclure aussi ce qu'il y a dans notre testament, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a donné un terme beaucoup plus spécifique. Les directives de fin de vie, ce qu'on veut dire, c'est les derniers soins qu'on veut avoir, comment on veut que le personnel médical et les personnes qui nous entourent nous aident à terminer nos derniers moments. Louise nous dit les soins de confort. Oui, ça va inclure les soins de confort, mais euh, on va voir, est-ce que les directives de vie peuvent être beaucoup plus vastes que ça? Donc, la réponse A comprend uniquement ce que la loi ou la réglementation en vigueur permet, comprend les directives légales en vigueur et toute autre directive sur les soins physiques, psychologiques de la personne. Est-ce que ça pourrait aussi comprendre les directives légales en vigueur, toute autre directive que la personne souhaite transmettre au sujet de son mieux-être physique, émotionnel, mental et spirituel? Et puis, on pourrait ajouter en plus des directives légales et autres directives prévues par des réglementations, est-ce que ça pourrait comprendre aussi le mieux-être physique, émotionnel, mental, spirituel et toute autre directive qui concerne la gestion des biens matériels aussi, donc ce qu'on pourrait prévoir comme une procuration, des choses comme ça. Est-ce que les directives de fin de vie, ça peut être aussi large que ça? Donc, quelle est la réponse? J'ai des C et j'ai des D. Vous avez raison. Euh, la réponse est C. Et pourquoi c'est pas A, B ou D? Parce que A et B, ce sont les directives qui sont généralement utilisés et connus, c'est-à-dire que les documents qu'on va remplir vont généralement couvrir uniquement les, l'aspect A et B. Les formulaires qu'on nous présente, peu importe les juridictions, là, le pays qu'on soit, comprennent généralement les points A et B, alors qu'on peut aller à inclure tout ce qui est mentionné dans la réponse C. Et pourquoi pas D? Mais parce qu'en fait, tout ce qui est la gestion de biens matériels va passer par d'autres documents légaux qui sont beaucoup plus stricts et qui ne sont pas reconnus dans les formulaires de directives médicales. Donc là, tout ce qui est la gestion des biens, on aura besoin de documents beaucoup plus officiels qu'on appelle testament
ou qu'on appelle mandat en cas d'inaptitude, en tout cas ici au Québec. Dans les autres pays, je connais pas nécessairement les noms, mais il y a une réglementation qui qui est couverte par ces documents-là. Donc, on doit aller vers des documents plus officiels pour ça. Donc, on passe à la question numéro 4. La mort survient lors de la cessation des fonctions cardiaques et cérébrales, lors de la cessation de l'activité cérébrale, lors de la cessation de l'activité cellulaire, lors de la rupture irréversible du lien énergétique entre les corps physiques et les corps énergétiques, qu'on pourrait appeler aussi la corde d'argent ou le fil d'Ariane. Pour certains, c'est connu comme ça. Donc, à quel moment? C'est quoi vos réponses là-dedans? Alors, on dit, j'ai des B, des D. J'ai, euh, oui, c'est vrai, j'ai oublié des réponses. Alors, ça peut être A et C, A et D, B et C, excusez-moi, et A, B, C et D. Alors, j'ai des D, des H. Donc, la réponse, c'est H. Donc, on va la mort selon le point de vue où on se place. Elle peut être définie de façon différente. C'est quelque chose qu'on aborde en profondeur dans la formation. Tous ces moments-là qui correspondent à différents types de morts. Et on abordera aussi notamment la mort énergétique qui comprend la mort qui se produit au moment de la rupture complète de la corde d'argent. C'est une mort dont on parle très, très peu, mais qui pourtant a une importance lorsqu'on fait de l'accompagnement au niveau de la mort, mais aussi pour soi-même. Quand on parle de mourir en conscience, ben, cette rupture-là qui se produit j'ai envie de dire, à divers moments, parce que la corde ne se rompt pas d'un seul coup, elles seront en étapes. Elle peut nous aider à mourir de façon plus consciente lorsqu'on connaît ces étapes-là. Alors, pour la question numéro 5, les visions ou autres contacts avec l'invisible que vivent les personnes en fin de vie sont des changements du taux vibratoire inhérents au processus de la mort, un phénomène hallucinatoire, une conséquence de la dégradation du cerveau ou provoquée par certains anxiolytiques ou antalgiques. Vous savez, qu'est-ce que je parle par vision? C'est souvent ce qu'on raconte quand on est allé voir une personne en fin de vie, puis qu'elle nous dit, oh mon Dieu, je vois un défunt dans le coin de la pièce. Oh mon Dieu, j'ai fait un rêve et puis j'ai vu telle personne décédée dans mon rêve. Donc ça fait partie des visions. Il y en a différentes autres manifestations qu'on va regarder dans la formation, mais ce type de vision-là est très, très, très fréquent et les réponses qui sont mentionnées là sont des réponses qui sont abordées par les scientifiques qui ont étudié ces phénomènes-là. Et on arrive à quoi comme réponse? Eh bien, j'ai envie de connaître vos propres réponses à cette question-là. Il y en a qui me disent Ah, oui, vous êtes nombreux à me répondre A, pratiquement tous, la réponse A. Et c'est la bonne réponse. Et c'est pourtant la seule réponse
dont les scientifiques ne tiennent pas compte. C'est intéressant. Euh, donc, les scientifiques vont nous dire que c'est un phénomène qui n'arrive pas à expliquer, mais qui élimine le phénomène hallucinatoire, qui élimine, pardon, la dégradation du cerveau et une cause qui pourrait provenir des anxiolytiques ou des antalgiques. Donc, les scientifiques nous disent, en d'autres mots, on ne sait pas c'est quoi, mais on sait que ce n'est pas une hallucination, une dégradation du cerveau ou produit par les médicaments. Donc, bravo pour votre réponse. La toilette mortuaire, qui est une ancienne coutume qu'on perd de plus en plus, ou qu'on a l'impression qu'il se perd de plus en plus, parce que souvent, elle se fait à notre insu. Donc, est un geste médical réservé au personnel soignant, est un soin physique faisant partie du protocole de fin de vie adopté par un établissement de santé et réservé au personnel soignant en présence des proches qui le désirent, est un soin spirituel pratiqué par une personne ou une doula de fin de vie en présence des proches qui le désirent, ou est un soin physique et énergétique qui peut être pratiqué par toute personne qui le souhaite en présence des proches qui le désirent. Alors, j'ai des D, j'ai des B, j'ai des C. Elle pose un peu plus de soucis, celle-là, hein? On ne sait pas trop. Et c'est volontaire. Toutes ces réponses, je les ai mis parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont des questions par rapport à la toilette mortuaire, puis qui ne savent pas trop comment gérer les réponses principalement qu'ils vont obtenir auprès de ceux qui prennent soin des personnes en fin de vie. Donc, la réponse, c'est D. Alors, c'est certainement pas un soin médical réservé. C'est pas un soin physique faisant partie d'un protocole de fin de vie, bien que certains, même la plupart des établissements vont faire la toilette mortuaire. Et c'est donc le personnel soignant qui va le faire. Parfois, le personnel soignant va offrir la possibilité de, de participer, donc va offrir ça aux proches. Mais sachez que si vous voulez prendre en charge la toilette mortuaire d'un proche, ou si vous, pour vous-même, vous voulez que la toilette mortuaire soit faite par un proche, ben là, il faut aller l'indiquer dans les directives de fin de vie. Donc, voilà pour cette question-là. La question 7. Un don d'organe maintient le donateur en lien avec la matière le temps que le receveur se rétablisse parfaitement, le temps que cet organe soit renouvelé complètement dans le corps du receveur, jusqu'au décès du receveur ou jusqu'à la réincarnation du donateur si elle a lieu avant le décès du receveur. Quoi la réponse à cette question-là? Je regarde vos réponses. Il y en a qui me disent des D. Il y en a qui me disent C, D et B. Euh, donc, voilà. Il y en a qui me disent A. Donc, celle-là aussi donne un peu de fil à retordre parce qu'il y a beaucoup de tabous autour des dons d'organes. Et il y a beaucoup d'informations qui n'est pas véhiculée. On ne parle pas du tout des impacts au niveau subtil. Qu'est-ce que ça fait en termes de liens subtils, le don d'organes? Lorsqu'on en parle, on parle surtout en termes de physicalité. Qu'est-ce que ça fait dans le corps du receveur?
mais on ne parle pas vraiment non plus de ce que ça fait dans le corps du donateur. Donc, il y a énormément d'informations à passer autour du don d'organes. On va voir ça en détail dans la formation. Mais ici, la réponse, elle est le temps que cet organe se soit renouvelé complètement dans le corps du receveur. Donc, tous nos organes se renouvellent. On dit quand on, on va avoir des organes neufs selon l'organe, hein. Il y a des temps de renouvellement qui sont différents d'un organe à l'autre. On dit par exemple que nos cheveux vont euh, se renouvellent régulièrement. On dit que les organes internes se renouvellent aux 7 ans. Donc, comment ça va être renouvelé? Ben, ça dépend de chacun des organes, mais le receveur va se réapproprier cet organe-là, donc va prendre le temps de renouveler les cellules et le lien donc entre le donateur et le receveur va demeurer le temps que cet organe-là se renouvelle, parce qu'évidemment, si le lien se rompait avant, mais comme l'organe n'est pas pleinement renouvelé et réapproprié, ben, il y aurait possibilité de rejet si ce lien-là se rompait avant. Et dans la formation, on verra les implications que ça a autant pour le receveur que pour le donateur. Donc, la question 8. Après la mort, le défunt sort de son corps physique et doit prendre conscience de son nouvel état pour poursuivre sa route dans les mondes subtils. Euh, le défunt sort de son corps, c'est instantanément qu'il vient de mourir et accède à sa nouvelle demeure. Sort de son corps physique, erre un moment avant d'accepter de poursuivre sa route dans les mondes subtils. Ignore qu'il est mort et erre jusqu'à ce que quelqu'un le guide ou jusqu'à ce qu'un guide ou un être incarné l'aide à accéder à sa nouvelle demeure. Quelle est la réponse à cette question-là? Et toutes ces réponses, ce sont des réponses qui me sont souvent posées comme question, soit en consultation, soit dans les activités que je fais. Ça veut dire qu'il y a énormément d'informations qui circulent à ce sujet-là et que on a une vision parfois de ce qui se passe après la mort qui est peut-être pas représentative de ce qui se passe réellement. C'est aussi ce que je vais expliquer dans le premier module, entre autres, de la formation, mais aussi c'est une question qu'on va revoir tout au long de la formation parce que la réponse à cette question-là, elle est très longue à donner. Comment ça se passe? L'arrivée de l'autre côté. Donc, les réponses qui sont mentionnées là sont des réponses qui sont possibles. Donc, B, C et D, ce sont des réponses qui sont possibles. La réponse, parmi tous ces choix-là, qui est la meilleure, c'est sort de son corps physique et doit prendre conscience de son nouvel état pour poursuivre sa route. La première étape, lorsqu'on meurt, c'est d'être conscient. Si on n'est pas conscient, ben, il se passe rien jusqu'à ce qu'on devienne conscient. Quand je dis il se passe rien, c'est qu'il se passe rien dans les choix qu'on peut faire. Et on va vivre des choses inévitablement, mais dans les choix qu'on peut faire pour continuer notre route, il se passe rien. Mais c'est pareil qu'ici, si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se dérouler, on ne peut pas faire un choix sur ce qui va suivre après cet événement-là. Donc, la conscience fait partie du chemin sur quel plan, quel que soit le plan sur lequel on est, donc qu'on soit incarné ou qu'on soit mort,
la conscience fait partie des choses les plus importantes. Et c'est pour ça que la formation s'appelle Mourir en conscience, parce que bien souvent, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est la mort, ben, on ne peut pas faire des choix conscients. Donc, la question maintenant sur la prière en matière d'accompagnement de l'âme. On a souvent recours à la prière, hein. On apprend que quelqu'un est malade, on apprend que quelqu'un va décéder, on apprend que quelqu'un est mort. Eh bien, le premier réflexe qu'on a, et il est excellent, il faut le garder, c'est la prière. Mais cette prière-là, elle sert à quoi finalement? Est-ce qu'elle est un outil fantastique pour favoriser une élévation du taux vibratoire de l'être accompagné? Est-ce qu'elle est un outil fantastique pour obtenir la guérison de l'être accompagné? Et quand je parle de guérison, ben, ça peut être une guérison après la mort, hein, parce que la personne qui est malade et qui meurt, ben, elle meurt, mais elle peut avoir encore des choses à guérir en elle. Est-ce que c'est un outil fantastique pour élever l'être accompagné dans la lumière, donc le guider vers la lumière, ou est-ce que c'est toutes ces réponses? Donc, vous me dites quoi? Plusieurs me disent toutes ces réponses. Euh, En fait, c'est encore une question piège. On va le voir pourquoi je vais parler de la prière plus amplement dans la formation. Mais en fait, la prière devrait être un outil qu'on utilise de manière neutre. Donc, dès qu'on l'utilise pour quelque chose, pour élever l'être dans la lumière, pour la guérison, eh bien, on ne sait pas si c'est vraiment ce que l'être qu'on accompagne a réellement besoin dans le moment présent. Donc, la meilleure façon d'utiliser la prière, la réponse c'est A, c'est en favorisant l'élévation du taux vibratoire, en suscitant euh, une, euh, une, une augmentation du taux vibratoire, on élargit notre conscience et là, la personne qu'on accompagne, ben, elle peut, elle, faire des choix plus éclairés. Donc, la prière, la meilleure façon de l'utiliser, c'est soit d'augmenter son taux vibratoire, puis une fois que notre taux vibratoire est plus augmenté, bien là, on va prier en envoyant des hautes énergies pour que la personne utilise ces hautes énergies-là ben, comme bon lui semble dans son cheminement. Pour faciliter la transition entre les mondes après la mort, il est préférable de disposer du corps. Comment? Euh, dans les premières 24 heures après la mort, après l'inhumation ou autre moyen qui rend le corps à la terre, dans les premiers 24 heures par crémation ou dans les premiers 24 heures, peu importe le mode de disposition. Dans les premiers 48 heures par inhumation, 48 heures par crémation ou 48 heures, peu importe le moyen. Dans les 72 heures ou au moins 72 heures après la mort, par inhumation, euh, par crémation ou peu importe le, le mode de disposition. Quelles sont vos réponses? J'ai des F, j'ai des I. Ce que j'entends par disposition, c'est après l'enterrement, c'est-à-dire qu'une fois que le corps est mort, est-ce qu'on l'enterre? Donc, l'inhumation, est-ce qu'on y va par la crémation? Ou est-ce qu'on y va par d'autres moyens? Parce qu'il y a de plus en plus d'autres moyens. Euh, il y a des moyens qui sont dits plus écologiques. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi par n'importe quel autre moyen qui rend le corps à la terre. Donc,
Alors, j'ai des G, j'ai des E. Donc, voyez-vous, la question, elle n'est pas simple. Pourquoi mettre des délais, puis est-ce que c'est si important que ça? Ben oui, c'est important, puis on verra pourquoi dans la formation, parce que l'être qui est en transition a besoin d'un temps pour se déposer et de devenir conscient. Je parlais de la conscience dans la question précédente, comment c'est important d'être conscient de ce qui est en train de se dérouler, mais cette fameuse période après la mort permet de pouvoir se déposer puis accéder à la conscience. Donc, au moins 72 heures, peu importe le moyen, puis on verra pourquoi peu importe le moyen dans la formation, parce qu'une fois que le 72 heures est passé, euh, le moyen de disposer du corps a plus vraiment d'importance puisque il y aura eu la rupture de la corde d'argent et que là, la manière de disposer du corps prend beaucoup moins d'importance euh, dans la transition et dans l'affectation de ce que vit le défunt. Donc, ça nous amène à la dernière question et on pourra ensuite regarder vos questions. Donc, la dernière question, du point de vue de l'âme, la mort idéale, c'est quoi? Est-ce que c'est celle qui se vit dans la pleine conscience? C'est celle qui survient sans douleur? C'est celle qui survient dans le sommeil? C'est celle qui a été planifiée avec l'assistance médicale à mourir ou le suicide assisté? Ou c'est celle qui survient subitement? Alors, quelles sont vos réponses? Vous avez, la plupart, vous me mentionnez des A. Et la réponse, c'est effectivement A, celle qui survient dans la pleine conscience. Pourquoi c'est pas les autres? Ben, en fait, les autres réponses, je donne une conférence, puis c'est une des premières questions que je pose dans la conférence aux gens. Je leur demande, selon vous, c'est quoi mourir en paix? Et ce sont des réponses qu'on me donne généralement B, C, D, E. C'est les réponses qu'on me donne. Donc, et pourquoi c'est pas la bonne réponse? Parce que ça, ces réponses-là, B, C, D, E, c'est la réponse de la personnalité. C'est comme ça que la personnalité voudrait mourir parce qu'elle pense que c'est la meilleure réponse. Mais du point de vue de l'âme, c'est la mort en conscience. C'est ce que les grands maîtres veulent nous enseigner dans les grands enseignements qu'ils nous ont laissés. Donc, pardon, on verra euh, ce que c'est mourir en conscience dans les 7 modules de la formation. Maintenant, j'ai envie d'écouter vos questions. Il y en avait quelques-unes que j'ai vues au passage. Je vous invite Alors, faut que tu réactives ton son. J'essaye de mettre la possibilité. Attends, c'est moi qui t'ai coupé. Sylvie, il faut que tu réactives juste ton son. Oui, voilà. Voilà, c'est parti. J'essaye de mettre- Parfait. Voilà, j'ai mis autoriser participants à activer eux-mêmes leur micro. Donc, Oui, c'est maintenant, les gens peuvent prendre le micro en. Voilà. En activant. parfait. Alors, il y a beaucoup de matière dans les 11 questions qu'on vient de voir. Ah, Jocelyne qui demande qu'est-ce qu'une doula? Une doula, c'est, on voit souvent les doulas en matière de naissance, donc ça pourrait être considéré comme une sage-femme. C'est une personne qui va aller chercher une compétence de ce que c'est la naissance dans tous ses aspects de manière globale. Et depuis quelques années, on a développé on retrouvait principalement des doulas en matière de naissance. Et depuis quelques années, on a vraiment transféré
ce mot-là sur doula de fin de vie, c'est-à-dire des personnes qui sont formées, spécialisées dans la mort, mais dans un accompagnement global où on va vraiment prendre toutes les sphères de l'être. Donc, on va aussi inclure l'aspect spirituel de ces grands passages-là, que ce soit la naissance ou la mort. Parce que généralement, quand on parle de sage-femme, euh, euh, on est beaucoup plus axé dans l'aspect de la physicalité des connaissances de ce qui se passe dans ce passage de vie-là au niveau de l'enfant qui est à naître, qui traverse le col de la mère, mais d'un point de vue énergétique et spirituel, souvent les sages-femmes vont pas entrer dans ce cadre-là, parce que souvent les doulas de fin de vie ou les doulas de la naissance vont tenir en compte aussi. Donc, c'est quoi la corde d'argent? C'est une bonne grande question. C'est le lien subtil et énergétique qui relie notre corps physique à nos corps énergétiques. Donc, on a plusieurs corps énergétiques et cette corde d'argent-là va être le fil conducteur entre nos différents corps. Donc, c'est quelque chose qu'on explique là, dans la formation, comment cette corde-là est reliée au corps physique, comment elle est reliée au corps énergétique. Mais disons, pour les bienfaits d'aujourd'hui, c'est vraiment ce fil conducteur-là qui nous relie. Il y a beaucoup de textes, même de grands enseignements où on parle de cette corde d'argent-là. Et souvent, c'est comme si on dit que ça nous relie à notre âme. Mais en fait, l'âme, c'est c'est difficile à décrire. Et l'âme, elle habite pas seulement la subtilité, elle habite aussi le corps. Donc, c'est beaucoup plus juste de dire que la corde d'argent, elle relie le corps physique au corps énergétique. Est-ce que tu peux remettre en grand écran, s'il te plaît? Bien sûr, je peux Ah ouais, enlever ça le sera plus simple. partage. Oui, ça va être beaucoup plus agréable comme ça. Merci. Voilà. Alors, euh, je, je vais revoir, je remonte dans le fil pour voir les questions. Euh, Quel est le dernier sens pour les êtres? La question est super intéressante. Quand les êtres sont sourds, ben, c'est aussi l'ouïe, parce que, comme je l'ai mentionné, en fin de vie, nos sens se transforment et vont être davantage utilisés de manière subtile. Donc, quand je dis que le dernier sens, c'est l'ouïe, en fait, on entend encore dans nos oreilles, mais on entend aussi de manière subtile, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on est en prière, lorsqu'on est simplement en euh, télépathie, je peux être accompagner un être en fin de vie et lui parler avec un discours intérieur et la personne va entendre. Parce que ce n'est pas que ses oreilles à ce moment-là qui vont entendre, mais aussi ses sens subtils. Donc, la personne qui est sourde va retrouver quelque part le, la clairaudience, elle aussi, elle va pouvoir entendre à un autre niveau. De même que la personne qui est aveugle durant sa vie, en fin d'incarnation, elle retrouve la clairvoyance qui lui permet d'accéder au monde subtil et à toutes les informations qu'elle peut capter de cette façon-là. La mort en pleine conscience n'était pas plus facile sans douleur. Toute la question de la douleur est extrêmement importante. Merci de poser la question, Catherine. Vraiment, c'est hyper important. Et évidemment, je suis 100% d'accord que c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas en
souffrance. Mais il faut aller comprendre pourquoi la souffrance, elle est là et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour la diminuer autrement que par des antalgiques. Parce que la souffrance, elle a plusieurs niveaux et lorsqu'elle s'installe dans le corps, c'est qu'elle est là aussi dans les émotions et dans les pensées. Et donc, si on fait que donner des antalgiques, par exemple, ben oui, on va soulager le corps, mais on ne soulage pas nécessairement les émotions et les pensées. C'est ce qui fait que la mort en conscience, si on est encore agité mentalement et émotionnellement parlant, ben, elle est beaucoup plus difficile. Donc, on verra dans la formation comment est-ce qu'on peut, euh, autant pour soi que pour quelqu'un qu'on peut accompagner, comment est-ce qu'on peut aider à élever le taux vibratoire pour accéder à une conscience plus vaste de ce qui est en train de se dérouler, puis aider à diminuer l'ampleur de cette souffrance-là au niveau émotionnel et mental. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, Aliénor qui nous dit 72 heures sont aussi pour les animaux ou que pour les êtres humains. La question est très intéressante. Je pourrais relayer la réponse à Fabienne qui est beaucoup mieux expérimentée que moi pour répondre à cette question-là. Fabienne, tu veux répondre? Oui, volontiers. Je dirais qu'il n'y a pas de moyenne de 72 heures à respecter. Ça va dépendre des possibilités que l'on a ou pas de garder déjà le corps de son animal près de soi. Suivant l'espèce, c'est plus ou moins facile. Ce qui est important, c'est de pouvoir prendre un moment après le décès de son animal pour se recueillir auprès de son corps. Et il y a de plus en plus de vétérinaires qui ont compris ça et qui maintenant, lorsque par exemple il y a une pratique d'euthanasie chez le vétérinaire, offrent, enfin le font dans une pièce ad hoc, vous laisse avec l'animal pour que vous puissiez dire au revoir à l'animal et inviter aussi l'animal à revenir à la maison. Euh, Toi, tu dis que tu vas expliquer quelque chose dans un cours. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Accompagner son animal en fin de vie, dialogue avec l'âme animale ici et dans l'au-delà. Où si jamais vous avez des questions, ben voilà, j'élabore dans ce livre-là et j'explique plus en détail ce qu'on peut faire et comment on peut faire, mais il n'y a pas de règles strictes. La notion de cordon d'argent et de rupture du cordon d'argent est plus, on va dire, facile, entre guillemets, chez l'animal que chez l'humain. Il y a moins de colle qui maintient l'humain à la terre et l'animal est vraiment beaucoup plus libre et léger pour quitter la terre. Il a moins besoin de faire le bilan de sa vie, peut-être, et il n'a surtout pas de regrets. Donc, voilà. Oui, mais merci beaucoup, Fabienne. Euh, Donc, j'espère que ça répond à la question. Cécile qui demande, est-ce que cette formation-là est adaptée à la pratique du métier de Tana Doula? J'aurais envie d'inverser la question, de dire, moi, il faut plutôt adapter cette pratique-là, cette formation-là à la pratique de Tana Doula. C'est dans ce sens-là que moi, je la donne. Je ne suis pas Tana Doula. Je ne fais pas d'accompagnement en fin de vie. Je donne cette formation-là pour ouvrir la conscience sur ce que c'est le passage de la mort d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique. Et avec ces connaissances-là, vous pouvez les intégrer dans n'importe quelle pratique d'aide-soignant, d'accompagnement de fin de vie ou simplement pour vous-même, pour pouvoir remplir vos directives de fin de vie, pour pouvoir être à l'affût de la mort d'un proche. Donc, c'est une formation qui est là pour ouvrir la conscience sur ce que c'est que le passage de la mort d'un autre point de vue, d'un point de vue dont on parle très, très peu. Et comme je le dis, souvent les formations concernent davantage l'aspect physique et physiologique de la mort. Et là, on va s'attarder aux aspects énergétiques euh, et aux aspects spirituels de la mort. Donc, je ne sais pas si Cécile, ça répond à la question. Tu me diras.
euh, Caroline qui arrive avec une question qui est très intéressante. Quid de la prière quand on est athée ou agnostique? C'est très, très intéressant. Merci de poser cette question-là parce que on a souvent une vision très limitée de ce que c'est la prière. On a appris à prier avec les religions, alors que finalement, prier, c'est un geste universel qui veut dire euh, se relier à l'autre, être mais vraiment en harmonie avec l'autre et soutenir dans l'énergie ce qu'elle vit. Donc, pour moi, la prière, c'est un geste de pure compassion et on n'est pas obligé d'être croyant, d'être athée pour faire ça. D'ailleurs, envoyer une intention d'amour, une intention de compassion, ça demande aucune croyance pour faire ça, c'est simplement une intention qu'on envoie. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, Caroline. Euh, on me dit certaines religions exigent un enterrement dans les 24 heures. Oui, effectivement, euh, il y a il y a des manières de faire qui sont autres. Et l'idée derrière cette formation-là, c'est pas de comprendre que tout ce que je vais vous dire, c'est la vérité absolue. L'une des premières choses que je donne dans la formation, c'est de dire, la mort, il n'y a pas de règle. La seule règle qui est là, c'est le moment présent. Si on peut retenir que ça. Et c'est pour ça que c'est dur de faire un questionnaire. C'est pour ça que c'est dur d'arriver à donner des réponses exactes aux questions que je vous ai proposées parce que il n'y a jamais une seule réponse et il faut éviter de s'emmurer dans des réponses parce que la mort, c'est comme la vie, c'est en constant mouvement. Donc, oui, certaines religions vont exiger pour leurs propres raisons un enterrement dans les premiers 24 heures. Moi, je vais vous proposer d'un point de vue subtil une explication qui vous dit pourquoi 72 heures. Puis, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, puis qu'il faut en référer à ce 72 heures-là. Vous verrez qu'est-ce que ça fait bouger en dedans de vous, le fait de comprendre pourquoi 72 heures, qu'est-ce que ça donne exactement. Ce n'est qu'une question de laisser le temps à l'être de se déposer, mais si on y va avec un 24 heures, c'est pas grave. Ça va pas bousiller le parcours de la personne. On va simplement intégrer dans cette manière de faire-là du 24 heures une conscience plus grande de ce qui est en train de se dérouler, en sachant pourquoi le 72 heures est là, quand on a l'exigence du 24 heures, puis qu'on pense que c'est la meilleure façon de faire, ben, on peut accélérer, y ajouter une intention qui va permettre de faire les choses en conscience, même si le 72 heures n'est pas là. Donc, l'idée ici, avec tous les enseignements sur la mort et surtout de cette formation-là, c'est de défaire des carcans. Parce qu'on est dans plein de carcans au sujet de la mort, mais aussi au sujet de la vie. On est constamment dans des croyances et quand on parle de ce que c'est mourir en conscience, je vais vous amener tout au long de la formation dans une vision beaucoup plus de ce que c'est vivre en conscience, parce que tous les jours, on a à mourir à certaines choses. Et si on est capable de mourir en conscience à ce qu'on est en train de vivre au quotidien, ça veut dire quoi mourir en conscience? Ça veut dire traverser les événements sans résistance, sans peur, dans la confiance, en s'abandonnant au mouvement qui est en train de s'installer. Si on est capable de vivre notre quotidien dans la conscience, on va être capable de vivre la mort en conscience.
Alors, c'est aussi ça l'objet de la formation, c'est pas de s'emmurer dans des manières de faire, c'est surtout de devenir conscient des mécanismes où on s'emmure pour ouvrir à autre chose. Donc, au fond, j'ai envie de dire 24, 48, 72 heures et plus, hein, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il y a aussi des civilisations qui vont disposer du corps 7 jours après la mort. Donc, il n'y a rien de meilleur que l'autre. Il y a simplement l'intention qu'il y a derrière en conscience. Plus on connaît l'intention, plus on connaît la raison, plus on peut faire un choix conscient de dire oui, ça me convient, non, ça me convient pas, et puis d'installer ce qu'on a envie de vivre en conscience. Donc, prochaine question. Le suicide fait-il partie de la mort en pleine conscience? J'aime beaucoup la question parce que c'est très préoccupant et c'est extrêmement difficile de répondre oui ou non à cette question-là. Euh, Moi, j'explique toujours, puis j'ai eu de nombreuses discussions avec des gens qui font un peu le même travail que moi là-dedans. Je vous explique ma vision rapidement. On en parle aussi du suicide dans la formation beaucoup plus en longueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est cette question-là, quand on la pose avec notre regard humain qui a besoin de comprendre. Puis elle est extrêmement intéressante, cette question-là. Et la réponse que je vous donne, c'est la réponse de l'âme. On n'est pas sur le même plan. Donc, ça sera important de bien comprendre que la réponse que je vais vous donner, elle n'est pas sur le même plan. Le suicide, du point de vue de l'âme, à mon avis, n'est pas un choix. Euh, C'est-à-dire que l'âme ne va pas choisir de se suicider. L'âme, elle est venue pour transcender quelque chose, pour ouvrir sa conscience sur quelque chose. Le suicide, c'est souvent la personnalité qui bute sur le quelque chose que l'âme veut transcender. Donc, voyez-vous, la décision n'est pas prise d'un même point de vue. Maintenant, il faut bien comprendre que le suicide contribue à la pleine conscience. Parce qu'on s'est suicidé, ça va nous amener une expérience, un apprentissage, une ouverture de conscience sur quelque chose. Donc, voyez-vous la nuance quand on dit est-ce que on peut faire partie d'une mort en pleine conscience? Mais c'est difficile de répondre oui, c'est difficile de répondre non, selon le point de vue où on prend la question. Si c'est du point de vue de la personnalité qui se suicide, euh, c'est pas, l'âme ne choisit pas de se suicider, exactement comme l'étudiant qui s'inscrit à l'école pour obtenir un diplôme ne choisit pas euh, il ne s'inscrit pas à l'école pour pouvoir ensuite abandonner son programme. Il s'inscrit pour obtenir. Donc, l'âme, quand elle s'incarne, elle s'inscrit pour obtenir une plus grande conscience d'elle-même et traverser un défi qu'elle souhaite euh, vraiment libérer à l'intérieur d'elle. J'en parle plus dans l'autre formation que je donne à l'École de la conscience, qui est la raison d'être, ce pourquoi on s'incarne et les défis qu'on s'est mis. Maintenant,
c'est sans aucun jugement. euh, la personnalité, elle, ce défi-là, elle va le vivre autrement. Et parfois, elle le voit, il devient trop lourd pour elle et elle décide de mettre fin à ce programme-là, exactement comme à l'école. On s'est inscrit au programme, puis à un moment donné, ben, on perd de vue notre objectif et on décide d'abandonner les cours parce que ça ne nous convient plus. Mais l'objectif initial, quand on parle euh, de ce pourquoi on vient sur la Terre, on ne vient pas pour se suicider. On vient pour apprendre à aimer la vie. On vient pour apprendre à reconnaître la vie à l'intérieur de soi. Mais inévitablement, dans nos parcours respectifs, on aura tous, un jour ou l'autre, dans une vie X ou dans plusieurs vies X, Y, Z, ben, on sera tous mis face à ce choix-là de quitter la Terre parce que ça va nous amener une conscience différente. Voyez-vous, la conscience, comment elle s'acquiert? C'est par l'expérimentation. La conscience de la mort consciente, ben, elle passe inévitablement par l'expérimentation de toute forme de mort. J'arriverai à une vision consciente de la mort quand j'aurai eu différentes expérimentations. Donc, on en reparlera ça plus longuement dans le processus, dans la formation de la mort. Je vais voir les autres questions. Euh, le sens je comprends pas la question. Sens quitte à mort avec les étapes inversées. Alain, peut-être préciser la question parce que je comprends pas. Euh, Je crois qu'il essayer de dire, est-ce que finalement, les sens qui nous quittent petit à petit jusqu'à la mort, est-ce que c'est les mêmes, mais à l'inverse qui arrivent quand on est, tu vois? ah, c'est une excellente question et ça va m'obliger à trouver la réponse parce que je ne l'ai pas. J'ai pas fait ce parallèle-là dans le corps physique. Quand est-ce que les sens s'installent? Mais c'est très, très intéressant. Par contre, j'aurais tendance à dire non parce que ça me vient au fur et à mesure que je parle. L'un des premiers sens qui s'installe, c'est aussi l'ouïe. On est vraiment dans cette technique, dans cet aspect-là, dans la recherche au niveau des fœtus. On a découvert que l'audition arrive très, très tôt dans les premières semaines de la grossesse, alors que la vue va venir bien après, le goût, etc. Donc, C'est bien à l'inverse. Donc, ouais, c'est juste ce qu'il dit. C'est bien à l'inverse. Si le dernier sens qui quitte, c'est l'ouïe, en fait, le ouais, premier sens qui est le présent, quand il y a la vie, avant la naissance, c'est l'ouïe. Donc, ouais, OK, oui, dans ce d'accord, sens-là, je crois, Alain disait. ouais. Ah oui, D'ac- il me pousse. D'accord. Parfait, super. Si on a répondu à la question, je continue. Caroline nous dit subtil, subtilité revient à plusieurs reprises. Quelle signification dans le cas présent? Je ne sais pas, peut-être amener une précision. Je ne sais pas comment prendre cette question-là. Lynn qui dit en tout respect, comment peut-on savoir plus que quiconque les informations que tu nous partages? J'entends tellement de choses. Et la question est tellement pertinente, Lynn. Merci de la poser. C'est vrai qu'on entend énormément de choses et j'ai certainement pas la prétention de prétendre que les réponses que je donne sont plus que toutes les autres. C'est une réflexion que moi qui vient pour ma part de tout ce que j'ai pu lire et acquérir en termes de formation sur le sujet, mais aussi de toutes les expériences que j'ai eues, les contacts avec les défunts, les sorties de corps, les expériences de décorporation aux frontières de la mort, en accompagnant certains défunts, moi-même en allant aux frontières de la mort. Donc, c'est une vision euh,
que, que- qui provient d'expériences à la fois d'accompagnement dans le subtil et non pas dans l'accompagnement dans la matière, et aussi d'une quête d'informations que j'ai eue après pour aller valider ces informations-là. Donc, l'idée ici est de comprendre que ce que j'amène, c'est ce que j'ai pu observer dans les formations que j'ai faites, de choses dont on ne parle jamais ou très peu. Alors, je prétends pas que c'est la vérité, mais plutôt de dire réfléchissons ensemble à ces grands aspects-là dont on ne parle pas pour ouvrir nos horizons, puis ouvrir notre conscience à d'autres facettes de la mort qui sont enseignées aussi par les grands sages dans des textes qui remontent à très, très loin. Moi, j'ai rien inventé dans tout ça. Je repars de trucs qui existent depuis toujours et on amène ça dans une idée de réfléchir à ce que moi je veux, à ce que vous voulez en termes de mort consciente. Quand moi j'y serai rendu là, comment j'ai envie de vivre les choses et en ayant ces informations-là dans la matière, dans le subtil, dans le spirituel, qu'est-ce que ça me permet de faire comme choix? Tu réutilisais le terme subtil, et si je peux rebondir, il y avait une question plus haut qui était qu'est-ce que tu entends par les mondes subtils? Et je pense que ça reprend la question de Caroline aussi. Oui, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on est composé de plusieurs corps énergétiques. Ces corps énergétiques-là, et ils sont à l'œuvre dans des mondes subtils. Et les corps énergétiques sont faits de cette même matière que les mondes subtils. Par exemple, notre corps émotionnel, qui est un des corps qu'on connaît le mieux, hein, dont on parle le plus, ce corps émotionnel-là, il, euh, il est rattaché au monde qu'on appelle l'astral, qui est le monde des émotions. Donc, ce corps subtil, il œuvre dans ce monde subtil qui est l'astral. Donc, on a plusieurs corps énergétiques. On va les voir dans la formation. On va voir ces différents mondes-là qui ont des fonctions bien différentes, mais ces fonctions-là, elles font partie de qui nous sommes. Vous savez, quand on parle de mourir en conscience, c'est quoi mourir en conscience? C'est mourir en connaissance de qui nous sommes. Et cette connaissance de qui nous sommes, bien souvent, se limite aux aspects les plus matériels de notre être. Mais derrière ces aspects-là, il y a aussi des mondes subtils et des énergies subtiles qui nous composent. Donc, on va aller voir ça pour mieux comprendre les fonctions de chacun de ces mondes subtils qui sont reliés à nos chakras, qui sont reliés à la corde d'argent et qui nous influent d'énergie ici, maintenant, en tout temps, et qui, nous, quand on les connaît, nous permettent de comprendre autrement la réalité qui est en train de se produire ici, maintenant, et qui nous permet aussi de nous relier à d'autres aspects que la physicalité pour prendre nos décisions. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je te propose peut-être de prendre encore une question. Il y en a plusieurs qui Oui, regroupent les choses dont tu parlais par rapport aux dispositions du corps, les 3 jours, etc. J'ai regardé un peu le fil du chat. Il y a une demande de ligne de savoir si tu offres des rencontres individuelles et de quel type de rencontres. Elle dit, oui, que tu n'acceptes pas des rencontres où je pourrais communiquer avec mon conjoint décédé, par exemple, c'est-à-dire des rencontres de médiumnité spirit. Si tu veux peut-être lui répondre. oui, je fais des rencontres individuelles, mais pas pour offrir de la communication avec les défunts. C'est un choix que j'ai fait il y a plusieurs années parce que je sens pas que j'ai à faire ce travail-là de manière plus officielle. Quand un défunt vient me voir et me demande de transmettre un message, je le fais volontiers, mais je ne veux pas en faire un travail, quelque chose de quotidien.
parce que je sens pas que c'est ce que j'ai à faire. Maintenant, en rencontre individuelle, je peux soit vous aider à répondre à certaines questions et peux soit vous aider aussi à développer une relation avec votre conjoint, à aller entendre vous et à développer votre propre manière de communiquer avec lui. C'est aussi pour ça que je ne fais pas de consultation parce que je suis convaincue qu'on est tous capables de le faire et que votre conjoint a beaucoup plus d'avantages de communiquer directement avec vous qu'à passer par moi. Donc, voilà le type de consultation que je peux proposer. Et puis, ben voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a une dernière question que j'aurais envie de prendre. Quelqu'un me demande, y a-t-il des âmes errantes? Et ça aussi, on va parler de ça. C'est une question qui est très souvent posée. On va définir dans la formation, c'est quoi une âme errante? Parce que là aussi, il y a énormément d'interprétation sur ce que c'est une âme errante. Eh bien oui, il y en a des âmes errantes. Et pourquoi elles sont errantes? Bien, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas conscience qu'elles sont passées sur un autre plan. On revient à la notion de conscience. Puis, j'ai envie de dire, ben, c'est la même chose dans notre vie. Vous savez, au quotidien, on est tous quelque part à des moments spécifiques de notre vie des âmes errantes, c'est-à-dire qu'on est tous déconnectés de soi, pas conscients de ce qui est en train de se survenir dans notre vie, puis à la recherche de quelque chose d'autre que ce qu'on devrait faire dans le moment présent. Donc, comment devenir conscient? On va voir ça dans la formation, de se relier à soi pour que dans l'ici maintenant, on puisse être le moins souvent possible en errance dans notre propre chemin de vie, ce qui va faire que de l'autre côté, on va être de moins en moins ou pas du tout une âme errante. Donc, l'autre côté, c'est que la continuité de ce qu'on fait ici. Ça veut dire que plus on développera notre conscience ici, moins on aura de probabilité d'être en errance de l'autre côté. Merci beaucoup, Sylvie. Merci pour ton intervention. Je sais qu'il y a plein d'autres questions et au risque de frustrer les gens. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête là ce soir. L'idée, c'était de vous permettre d'être en conscience avec les notions, j'enlève juste le flou derrière, voilà, d'être en conscience avec ces notions de la mort, de se dire aussi que la mort, c'est pas quelque chose qui nous intéresse ou qui doit nous intéresser que juste au moment où on y arrive ou lorsqu'on a des proches qui arrivent en fin de vie, mais c'est quelque chose avec lequel on peut vivre au quotidien, comme tu disais, Sylvie. Et pour ça, l'idée, c'était de vous proposer de pouvoir faire une formation, si vous en avez envie, de pouvoir apprendre pour vous, hein, mais aussi pour l'accompagnement de vos proches, beaucoup de choses, comme disait Sylvie, qu'on n'entend pas dans la vie de tous les jours et dans les enseignements. J'ai juste envie comme ça de vous témoigner ce que j'ai vécu. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, en accompagnant un proche en fin de vie qui est décédé. Et pourtant, je suis infirmière, hein, vous le savez, de formation. Donc, j'ai appris plein de choses autour de la mort, de l'accompagnement de fin de vie, la toilette mortuaire, toutes ces choses-là. Et j'ai été très reconnaissante d'avoir pu vraiment faire cette expérience de compréhension de la mort autrement, je crois que je peux l'appeler comme ça, avec les enseignements de Sylvie. Ça m'a donné des super outils que j'ai pu utiliser pour accompagner cette personne proche. Et vraiment, les choses se sont passées dans la joie et la paix. Et c'était pas gagné d'avance parce que la personne proche n'était pas quelqu'un qui avait une conscience de la mort et surtout de l'après-vie. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous pour dire que c'est des outils. Moi, je souhaiterais que ça soit enseigné dans
tous les soins infirmiers, que ça soit obligatoire pour les médecins, etc., parce que c'est une toute autre approche, hein. Et elle ne fait que nous épanouir dans notre quotidien en se disant que on peut être bien vivant tout en allant, en cheminant vers la mort, si je peux résumer ça comme ça. Donc, Ouais, je dis juste pour les gens, puisqu'on n'arrête pas de parler de formation, je suis vite allée sur mon site que je partage. Donc, vous pouvez, vous le voyez là à l'écran, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Il y a une vidéo qui vous explique plein de choses. En fait, cette formation, elle commence dans 15 jours. Alors, c'est pour ça que je précipite un peu les choses. Il reste 5 places parce que avec Sylvie, l'idée, c'est pas d'avoir 30, 40, 50 personnes, mais de pouvoir avoir un réel échange avec vous. Et c'est donc cette rencontre qui se passe les dimanches soirs. Alors, pour les gens de l'Europe, hein, les dimanches après-midi pour les gens du Québec, voilà, vous avez les dates ici, 11, 18, 25 février, de 16h à 19h. Et alors, il faut faire un décalage de 6 heures en arrière pour les Québécois. Et 10, 17 et 24 mars, et le dernier, le 7 avril. Et vous pouvez donc volontiers participer. Euh, et suivre ces différents séminaires. Je réponds tout de suite à la question du replay. Comme en fait, les cours à l'école de la conscience, quand ils sont donnés en distanciel, on souhaite vraiment, enfin, je souhaite vraiment que ça soit comme en présentiel, c'est-à-dire on a besoin de votre présence. Les intervenants, et c'est le cas de Sylvie, ben, vous allez avoir des interactions dans le groupe, vous allez travailler parfois en deux, trois ou quatre personnes, comme vous le feriez en présentiel. Et pour nous, c'est important de ne pas donner un cours entièrement virtuel. Donc oui, il y a la possibilité, si vous êtes malade ou qu'il y a un problème de voir un replay, puisque Sylvie enregistre à des fins de formation toutes les modules, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, si vous pouvez absolument ou choisir, pas venir ou suivre que un module sur 7, alors attendez l'année prochaine. La prochaine, on le donne une fois par année, cette formation, depuis 7 ans maintenant, 6 ou 7 ans. Donc, attendez l'année prochaine, mais vraiment profitez parce que les interactions dans le groupe sont tout aussi riches que l'enseignement théorique. Voilà. Je vais te laisser conclure si jamais. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'École de la Conscience pour vous inscrire sous le calendrier. Euh, je vais te remettre l'épingle, voilà, Sylvie, pour qu'on te voie oui. et que tu puisses conclure cette soirée. Merci en tout cas pour vos nombreux messages. Il y a plein de messages de remerciements. Je ne sais pas si tu as eu le loisir de les voir. Oui, 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 c'est ce que j'allais dire. Merci à tout le monde. Vraiment, ça me touche énormément. Merci de votre présence. Moi, je suis toujours étonnée à chaque fois. Les gens ont dit que la mort est tabou, puis qu'on veut pas en parler dans notre société, mais quand on voit le nombre de participants à une masterclass comme ça, on voit bien qu'on veut en parler au fond, qu'on a plein de questions. Donc, cette formation-là, c'est aussi pour ça que Fabienne et moi, on a décidé de la mettre en place parce que ça répond à un réel besoin de parler de la mort autrement. Si vous avez envie d'en faire partie, euh, vous allez voir, on s'ennuie pas du tout. Il y a des exercices pratiques, vous avez des petits devoirs à chaque module à faire qui vous permettent d'intégrer la matière pour que vous puissiez, mais vraiment, c'est ça, développer la conscience de plus en plus grande de ce que c'est vivre et être ici sur la Terre. Et il y avait Mireille qui me demandait, est-ce qu'il y a il y a des différences avec la formation, la raison d'être, ou est-ce qu'on empiète? En fait, le seul empiètement qu'il y a avec la formation, la raison d'être, c'est l'explication de nos corps énergétiques et de notre constitution pour qu'on comprenne bien qui meurt, hein. Donc, on doit vraiment établir et répéter ça, mais c'est vraiment la seule répétition et ça dure que peut-être une petite demi-heure en tout début dans le premier module, mais tout le reste, on s'en va complètement ailleurs. La raison d'être, on parle de la mission de vie, alors que dans Mourir en conscience, on va vraiment aborder les 7 angles différents de la mort. Si vous voulez découvrir ces
cette angle-là, vous pouvez aller voir la petite vidéo qui est mise sur le site de Fabienne. J'explique exactement dans chacun des modules ce qu'on va voir. Donc, ça va te permettre de voir, Mireille, qu'on est complètement ailleurs de la formation La raison d'être. Alors, en conclusion, je vous remercie et moi, j'ai envie de vous souhaiter que vous soyez ou non de la formation. Je vous dis, devenez de plus en plus conscient, développez la relation avec votre être d'un point de vue plus spirituel. Apprenez à vous intérioriser parce que ben, la conscience de l'ici maintenant, on nous le dit dans tous les grands enseignements, mais c'est vraiment la clé qui nous amène sur le chemin auquel on aspire profondément. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Merci d'avoir été là. Merci, Fabienne, de nous avoir donné cette occasion-là aujourd'hui de se rencontrer. Et puis, je me réjouis pour ceux qui seront inscrits de vous retrouver le 11 février pour une belle aventure. On aura 7 moments ensemble et ça me passionne profondément. Je me réjouis de vous retrouver. Merci à tout le monde, belle soirée et vous recevrez le replay de cette masterclass sans souci dès demain, je pense. Voilà, à bientôt, au revoir. Au revoir.